Bonjour, nous sommes le mardi 4 mars 2025 et le sujet est les États-Unis, Donald Trump, le FBI et la nomination au poste de numéro 2 du FBI de Dan Bongino ou Daniel Bongino. Après la nomination d'un podcasteur controversé au poste de numéro 2 du FBI, Donald Trump a mis l'agence américaine entre les mains du complotisme. Bon, ça c'est encore des termes farfelus, surtout qu'ici on peut lire que c'est un ex-agent des services secrets américains, donc ça doit passer en premier et pas podcasteur, parce que ça fait passer cette personne, Dan Bongino, pour un podcasteur avant un agent, ex-agent des services secrets américains. Ça aurait été lunaire de mettre juste un podcasteur à cette position. J.D. Vance, Brian Glenn, Robert Kennedy Jr., depuis sa réélection à la présidence des États-Unis, Donald Trump s'entoure de figures controversées. Trump est lui-même controversé. Adepte de certaines théories conspirationnistes ou complotistes. Dernière preuve de ce phénomène, la nomination au poste de numéro 2 du FBI de Dan Bongino, un podcasteur, ex-agent des services secrets américains chargé de la protection de personnalités publiques et surtout un grand diffuseur de fausses informations. Alors on va voir lesquelles. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Cette nomination fait suite à celle de Kash Patel, autre figure controversée, en tant que numéro 1 de l'agence. Elle acte ainsi l'entrée du complotisme à la tête du Bureau fédéral d'investigation des États-Unis, comme le souligne le New York Times. Bon, là, avec leurs termes complotistes, conspirationnistes, complot et autres, c'est plus ou moins du bullshit. Toute personne qui a un discours autre, différent du mainstream, que ce soit des médias ou des politiques, est jugée complotiste. De toute façon, c'est un terme qui a été inventé par la CIA dans les années, aux alentours des années 60. Adepte de plusieurs théories du complot, l'arrivée de Dan Bongino inquiète de nombreux agents du FBI contactés par NBC News et Reuters. Parmi ces faits d'armes, le chroniqueur de la chaîne conservatrice et complotiste, bon, conservatrice ok, et complotiste, Fox News, a notamment été banni de YouTube après avoir véhiculé de fausses informations sur la pandémie, c'est plutôt plandémie, de Covid-19, notamment après avoir déclaré que le port des masques chirurgicaux ne servait à rien. Mais ça sert à rien. Il a aussi relayé plusieurs infox sur la présidentielle américaine de 2020, perdue par Donald Trump, en assurant qu'elle avait été volée par Joe Biden. Il faut se rappeler aussi qu'au début des années 2020, pendant cette pandémie ou plandémie, les politiciens comme Olivier Véran, entre autres, disaient que le port du masque ne servait à rien. Puis peu de temps après, c'est vraiment peu de temps après, qu'il fallait porter les masques. Sinon c'était 135 € d'amende. C'est un beau foutage de gueule. Pareil pour les personnes isolées dehors, ou qui marchaient tout seuls en forêt. Faut porter un masque. Mais ce qui inquiète particulièrement les agents fédéraux, c'est que Dan Bongino a aussi souvent pris pour cible le FBI lui-même, comme après l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 par les partisans de Donald Trump. Dans son émission, il a dit croire que les bombes qui ont été trouvées près du Capitole y ont été mises exprès par des gens qui voulaient faire accuser les supporters de Trump. Et c'est très probable. Il y a beaucoup de manipulation. Et que depuis, le FBI dit vouloir trouver le suspect, mais en même temps ne veut pas le trouver. Pourquoi à votre avis? Parce qu'en fait, le FBI sait très bien qui c'est, et ne veut pas que ça se sache. Bon, il y a pas mal de manipulations, que ce soit de la part du FBI ou de la CIA, ces dernières décennies. Une théorie conspirationniste, ou plutôt complotiste, très répandue dans la sphère trumpiste ces dernières années. Ouais, c'est une théorie comme une autre. Il veut nettoyer le FBI. Don Bongino et Kash Patel veulent nettoyer l'agence, qu'ils qualifient de corrompue. Dan Bongino a déjà par le passé appelé au limogeage de tous les agents impliqués dans les perquisitions de la résidence de Trump à Mar-a-Lago, en Floride en 2022. Il veut aussi que le FBI perd moins de temps, selon ses mots, dans des investigations sur de possibles ingérences russes dans les élections américaines. En parlant d'ingérence américaine dans les élections de pays étrangers, ça pose pas problème. Rappelez-vous l'Afghanistan avec Hamid Karzai. Ils avaient fait des élections en Afghanistan, Hamid Karzai n'a pas gagné, ou il y a corruption, on va annuler les élections et Hamid Karzai reste président. On peut parler de l'ingérence des États-Unis dans pas mal de pays dans le monde. C'est vraiment l'hypocrisie de ce pays.
et notamment dans celle de 2016 qui a vu Donald Trump accéder au pouvoir la première fois. Merci pour votre écoute et à la prochaine.